Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce numéro mensuel de Reporter, le DOC, le magazine de reportage long format de France 24. Direction l'Irak où se déroule la bataille de Mossoul. Comme dans tous les conflits, c'est aussi une bataille d'image. On sait l'utilisation qu'en fait l'organisation de l'État islamique pour sa propagande. Le camp d'en face utilise désormais lui aussi cette arme et grâce aux derniers progrès techniques, il peut le faire en direct. Et les 1500 correspondants de guerre irakiens qui couvrent la progression de l'armée régulière et des milices ne s'en privent pas, parfois au péril de leur vie, tant ils sont au plus près de la ligne de front. Ils travaillent pour les dizaines de chaînes irakiennes ou kurdes qui couvrent cette guerre de reconquête. Souvent, l'émotion et le spectaculaire priment sur le recul et l'objectivité, mais peut-il en être autrement face à cet ennemi si impitoyable qu'est Daesh ? Irak, la guerre en direct, c'est un reportage de Dominique Hennequin et Thierry Simonet. Ils sont de tous les combats. Micro et caméra à la main, ils couvrent la progression de leurs forces armées vers Mossoul, la bataille finale. Bonjour tout le monde, comment va le moral? Ces reporters de guerre seraient 1500 sur le terrain. Une couverture exceptionnelle pour gagner la guerre de la communication contre Daesh. C'était une voiture piégée? T'as filmé? Ces soldats de l'information accompagnent les troupes en première ligne pour filmer les combats au plus près. Patriotes et fiers de leur drapeau, ils invoquent Dieu pour les protéger. Héros d'une télévision de guerre qui vante leur courage et leur prise de risque, ils sont les acteurs d'une télé-réalité qui diffuse parfois leur propre mort en direct. Au nord-est de Bagdad, la province de Diyala a été récemment libérée de l'occupation de Daesh. Les villages sont sous contrôle, mais des groupes de djihadistes sont toujours actifs dans le désert. Les forces armées souhaitent en finir et se déplacent avec d'imposantes colonnes blindées, régulièrement attaquées. 8 membres des forces de police ont été tués il y a quelques jours. En éclaireur, des unités de SWAT, les forces antiterroristes, fouillent le désert en amont d'un barrage. Ali Jawad, journaliste de la chaîne Irakia, en équipe avec le caméraman Ali Abid, couvre cette opération. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur la zone, nous avons trouvé des motos, des fusées et aussi des armes. La plupart des Irakiens ne savent pas ce qui se passe dans cette zone, ni les efforts réalisés par nos forces. C'est une zone isolée, coupée du monde. Leur seul moyen d'avoir de l'information, c'est grâce à nous. Les SWAT s'assurent que les maisons isolées ne sont pas occupées. C'est toujours dangereux car souvent, le portail d'entrée ou l'intérieur de la maison est piégé. Depuis l'offensive de Daesh il y a 2 ans, les 2 reporters ont visité des centaines de maisons comme celle-ci. Cette maison qui a été occupée par les bandits de Daesh est remplie d'armes. Dans Fallujah, ils filment des caches de munitions, mines anti-chars, mortiers artisanaux abandonnés par l'ennemi lors de leur fuite vers le centre-ville. Tikrit, Ramadi, Anbar, les journalistes vont sur tous les terrains d'opération. Parfois, l'ennemi est à moins de 10 mètres, de l'autre côté d'un talus. Nous sommes sur la première ligne de front. L'ennemi est à quelques mètres, comme vous pouvez le voir. Les reporters ont vu des milliers de familles irakiennes abandonner leurs maisons et fuir les combats sous les balles de Daesh. Ce jour-là, à Seklaouia, la peur se lit sur les visages. À l'abri des tirs, les habitants pensent être en sécurité. Mais un djihadiste se mêle à la population et se fait exploser. L'ennemi envoie ses candidats au suicide
par centaines. Ali, filme devant. Des voitures bourrées d'explosifs se précipitent sur les colonnes blindées pour ralentir la progression des forces armées. Nous sommes en première ligne. Nous sommes là pour capter les sensations des combattants. C'est là que vous mesurez la peur. Vous captez la joie, l'excitation. Une fois qu'ils ont nettoyé la zone, ils ôtent le drapeau de Daesh et mettent le drapeau irakien. C'est la preuve de la victoire et nous sommes là pour filmer ça. Ces instants sont inoubliables. Ce soir encore, le caméraman et le présentateur sont sur la route. Ali Jawad appelle ça une mission, pas un reportage. J'adresse ce message à nos forces des premières lignes, que ce soit aux héros de notre armée ou aux milices populaires. Je veux que ce message soit un encouragement fort pour nos troupes, mais aussi je veux qu'il casse le moral de nos ennemis. Daesh regarde toutes nos émissions et ne peut empêcher la population sous leur coupe de faire de même. Si Dieu veut, j'espère qu'il n'y aura bientôt plus que la grande ville de Mossoul à libérer. Dans cette attente, j'ai vraiment un sentiment de joie et d'espérance. Je suis fier de mon travail. Les tournages se déclenchent souvent la nuit. Au milieu des combats, l'équipe filme les offensives de l'armée régulière avec une caméra de vision nocturne. Imperturbable, Ali fait son plateau au milieu des échanges de balles. Ali, on avance, viens, filme. Ce soir, tout est calme. Comme souvent, l'équipe dort dans une caserne en attendant d'être menée le lendemain sur le terrain par les militaires. À la sortie de Bagdad, les colonnes blindées se succèdent. 30 000 combattants convergent vers la route du Nord. Aucun doute, la bataille de Mossoul se prépare. La période promet d'être intense pour les correspondants de guerre irakiens. Une équipe de la télévision Hachid Chabi couvre ces préparatifs. Hachid Chabi est le canal officiel de la mobilisation populaire. Ahmed Kadoum, 32 ans, enchaîne les reportages depuis le début de la contre-offensive, il y a 2 ans. Il raconte au jour le jour la vie de cette armée de volontaires, 120 000 hommes de toutes origines qui combattent aux côtés des forces régulières pour libérer le territoire. On va les battre. Que Dieu maudisse Daesh et ses partisans. Venus de Nadjaf, des religieux chiites, envoyés d'Ali Sistani, s'assurent que l'offensive s'organise dans les meilleures conditions. Ali Sistani est à l'origine de la fatwa qui a ordonné le rassemblement des mobilisations populaires. Si vous regardez autour de vous, cette zone est occupée par des chiites, des sunnites, des chrétiens et des yézidis. Nous leur avons rendu visite et échangé sans problème. Notre chef bien-aimé Sistani insiste beaucoup pour éviter toute division. Il ne faut faire aucune différence entre les Irakiens, quelle que soit leur religion ou leur ethnie. Tous les Irakiens sont égaux. Ahmed se considère comme un soldat de l'information. Tout à fait. Le reporter de guerre peut être considéré comme un combattant. Avec ma caméra, je participe d'une certaine manière au combat, surtout que j'ai vécu plusieurs guerres. Le reporter de guerre est un atout pour le moral des troupes
et pour la victoire. Il faut s'identifier pour passer les checkpoints, si on veut emprunter la seule route qui mène vers Mossoul. Ce mince corridor est stratégique, car il mène à un aéroport, base arrière pour la libération de Mossoul. Officiellement libérée, cette voie d'accès n'est pas sûre. Des soldats gardent la route, et ça ne suffit pas pour protéger les véhicules. Les casemates sont régulièrement attaqués par de petits groupes de djihadistes. Daesh est en face de vous, à droite, sur les hauteurs, là-bas, à 4 ou 5 kilomètres. On peut les atteindre avec l'artillerie. Les soldats sont fiers d'accueillir Ahmed. Ils regardent ces reportages sur leur téléphone et espèrent qu'ils en seront bientôt les héros. Les médias sont super. Ils nous soutiennent moralement. Ils sont puissants et nous donnent de la force. Nous avons un moral d'acier. Des bénévoles venus de tout le pays assurent la logistique. Ils préparent des repas et tous ceux qui veulent se restaurer peuvent s'arrêter. Sur la route, des carcasses de voitures et de camions marquent l'empreinte des attaques de Daesh. Encore une attaque. La cible était une casemate non loin d'ici, mais la voiture bourrée d'explosifs a manqué sa cible. Ce matin, il y a eu une attaque à la voiture piégée. La voiture venait de là et se dirigeait vers cette zone là-bas, avant de croiser et de percuter ce camion de transport de matériel. L'explosion a eu lieu ici même. En raison de l'attaque, la route est fermée à la circulation. Impossible d'aller plus loin. Nous repartons en sens inverse. Sur le chemin du retour, Ahmed s'arrête à Beidji. Ici, les combats ont été intenses pour reprendre l'un des fiefs de Daesh. C'est une ville fantôme, vidée de ses habitants. La plupart des maisons ont été piégées par Daesh avant leur départ. Nostalgique de l'ancien régime et opposée au pouvoir chiite de Bagdad, la ville a fait allégeance à Daesh. Les gens ici sont de vrais partisans de Daesh. Vous voyez toutes ces destructions? C'est l'œuvre de l'occupant. Ce sera difficile pour les habitants de revenir un jour ici. Daesh a tout détruit, malgré le soutien des habitants de Beidji. On le comprend, Ahmed n'aime pas beaucoup ces sunnites qui ont choisi le camp de l'occupant. Ces reportages s'adressent en priorité aux chiites. À l'image de la société irakienne, la télévision est divisée par communauté. Plus de 40 chaînes de télévision émettent désormais sur le territoire. Chiites, sunnites, kurdes, chrétiens et tous les partis politiques. Dijla est la chaîne des sunnites. Ouna Bagdad est une chaîne chiite opposée au gouvernement. Al-Forat, l'Euphrate, est la chaîne du Conseil supérieur islamique, parti politique financé par l'Iran. Même source de financement pour la télévision Al-Ghadir. Les fonds viennent aussi de l'Iran voisin. La tenue de la présentatrice ne laisse aucun doute à ce sujet. Je vais vous faire visiter la rédaction. C'est l'un des départements les plus importants. Ici, on rédige et on organise les différents sujets à diffuser.
Le directeur assume ce financement. Dans son bureau, le portrait d'Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique iranienne. Al-Ghadir se consacre exclusivement à la cause des chiites. L'accumulation des événements depuis quelques années a favorisé l'explosion de médias d'information de toute nature. Pas seulement les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux et aussi l'information web. Tous ces médias essaient de toucher le public le plus large possible à travers l'Irak. Dans ce paysage audiovisuel, une exception. La chaîne NRT refuse les aides de l'État qui financent les médias irakiens. NRT est la propriété d'un riche homme d'affaires d'origine kurde qui laisse la rédaction indépendante. Son directeur dénonce le manque d'ouverture de la télévision irakienne. La grande majorité des chaînes d'information sont liées aux partis islamiques, aux partis de gouvernement et à certaines milices militaires. Les médias réellement indépendants sont très minoritaires en Irak. Notre chaîne, NRT, est vraiment indépendante. Et depuis que je suis à sa tête, je n'ai jamais connu de censure. Quelle que soit la chaîne, la bataille de Mossoul occupe tous les écrans. Des clips de propagande appellent à la mobilisation armée. Une offensive médiatique très efficace pour enrôler les hommes dans les forces de mobilisation populaire. C'est une réponse à la redoutable communication de Daesh. Ces derniers mois, la fréquentation des sites djihadistes est en chute libre. La chaîne nationale Irakia s'est muée en télévision de guerre. Nous retrouvons Ali Jawad, son présentateur vedette. Chaque semaine, il produit Riposte, un programme de 52 minutes, très regardé par la population et les forces armées. Montage serré, musique efficace, un véritable film d'action en situation réelle. Ce genre d'émission participe à la mobilisation de la société irakienne. Nous construisons une conscience collective nationale et nous montrons à tous ce que représente le danger Daesh. Ali Jawad et son coéquipier caméraman ont plusieurs fois échappé à la mort. Une balle dans la jambe, puis quelques semaines plus tard, de graves brûlures après l'explosion d'une roquette. Ali a interrompu son programme. Une parenthèse pendant laquelle il passe un peu de temps avec son épouse et ses 6 enfants. Mais à l'heure du déjeuner, son émission est rediffusée à la télévision. Le travail n'est jamais loin et son portable reste toujours branché. Bien sûr, mes enfants ont peur quand ils me voient dans l'émission sur les champs de bataille. J'essaye de les rassurer, de leur dire que la situation est sous contrôle, qu'il n'y a pas de danger. Malgré cela, à chaque émission, ils ont peur. À côté de ses récompenses, la photo de son meilleur ami, Ali Mahmoud, un caméraman qui partageait toutes ses missions. Il a été tué quand Ali a été blessé. Les portraits des reporters martyrs s'affichent en grand sur les murs pour honorer leur mémoire. 10 journalistes tués et 30 blessés depuis le début de l'offensive contre Daesh, il y a 2 ans. 450 morts depuis 2003. Plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam. Blessé par un sniper de Daesh,
Ali Amjad a perdu l'usage de ses jambes, mais il espère pourtant reprendre son travail de caméraman dès qu'il sera appareillé. Aujourd'hui, je ne veux pas dépendre de la société en tant qu'handicapé. Même si on ne m'aide pas ou que je n'ai pas l'autorisation, je veux exercer mon métier. Je peux être utile autrement, pas forcément sur le champ de bataille. Mais je veux reprendre ma mission de reporter de guerre. Un jour, je reviendrai. L'offensive sur Mossoul n'est plus qu'une question d'heures. L'Irak met de gros moyens à disposition des centaines de journalistes qui débarquent pour suivre la bataille. 25 camions de transmission satellite, 10 voitures équipées de connexion Internet pour diffuser la bataille en direct. Le service de presse de la mobilisation populaire met à disposition tous les moyens nécessaires à la diffusion de l'information pour montrer la vérité sans aucune restriction ou censure, afin que le monde entier puisse prendre conscience de ce que représente Daesh. Comme à leur habitude, Ali Jawad et le caméraman Ali Abid sont sur le front, au plus près des combats qui s'engagent dans les villages autour de Mossoul. L'équipe accompagne les forces de police qui fouillent les maisons à la recherche de l'occupant. Daesh a déserté le village et abandonné les positions les plus avancées. C'est une position désertée par Daesh. Là, vous avez un lance-missile artisanal. Fais attention, ça peut être piégé. Ali accompagne un soldat qui revient au pays et participe à la libération de son village natal. Les gars de Daesh, je les connais tous. Des membres de ma propre famille en font partie, mes 2 cousins. Ma mère a su que j'avais été blessé. Elle voulait venir me voir. Ses 2 cousins l'ont attrapé et lui ont donné 100 coups de fouet. Où est ton père? Il est ici. Il va retrouver son père après une séparation de plus de 2 ans et demi. Oui, c'est vrai. Oui. Bonjour. Ne pleure pas. N'aie crainte, sur Dieu, je te vengerai. Je te vengerai. Cette séquence sera en bonne position dans la prochaine émission. Couvrir la guerre apporte chaque jour son lot d'émotions fortes. Que fera Ali une fois Daesh défait et la guerre terminée? On y va? Il n'est pas encore temps de répondre à cette question. Le tourbillon de la guerre emporte l'équipe de reporters vers le cœur de Mossoul. Voilà le tourbillon de la guerre en direct sur les écrans. Un reportage de Dominique Hennequin et Thierry Simonet. Et vous pouvez bien sûr suivre au quotidien sur France 24 l'évolution de cette bataille dans le nord de l'Irak. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.